Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre de la tech. En 2024, une guerre silencieuse se joue dans nos smartphones. D'un côté, Android et iOS, rois incontestés. De l'autre, HarmonyOS, une arme technologique née d'une crise géopolitique. La Chine peut-elle renverser Google et Apple sur son propre territoire? Et si cette bataille préfigurait un nouvel ordre numérique mondial? Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi cette vidéo pourrait changer votre vision de la tech pour toujours. Pour comprendre HarmonyOS, il faut revenir à 2018. Huawei est alors le numéro 2 mondial des smartphones, talonnant Samsung. Leur objectif? Devenir numéro 1 en 2020. Mais en mai 2019, l'impensable. Les États-Unis blacklistent Huawei. Plus d'accès aux puces TSMC, plus de Google, plus d'Android. Résultat, les ventes s'effondrent hors de Chine, moins 40% en Europe. Huawei perd 30 milliards de dollars en un an. Leur erreur, avoir cru que la tech était apolitique. La leçon? Aucun géant ne survit sans souveraineté technologique. La réponse chinoise sera foudroyante. En 9 mois, Huawei lance HarmonyOS. Un OS made in China, mais surtout, conçu pour remplacer Android. Derrière le marketing, il y a une réalité technique. HarmonyOS n'est pas un Android modifié. C'est un système microkernel. Imaginez un chef d'orchestre minimaliste qui coordonne des musiciens, les appareils. Comparé au noyau monolithique d'Android, un gros bloc vulnérable, le microkernel isole chaque fonction. Résultat, plus 30% de vitesse, 5 fois moins de failles de sécurité. Regardez. Même sur un smartphone milieu de gamme, HarmonyOS surclasse Android. Mais là où Huawei frappe fort, c'est avec l'hyperterminal. Un seul OS pour tous les appareils. Votre voiture, votre frigo, votre drone. Huawei crée un écosystème aussi intégré qu'Apple, mais ouvert aux partenaires, contrairement à iOS. En Chine, 600 millions d'appareils l'utilisent déjà. La promesse? Un Internet des objets unifiés. Et c'est juste le début. En 2024, Huawei prépare l'arme absolue. HarmonyOS Next. Plus aucun code Android. Plus de compatibilité. Un OS 100% pur avec un magasin d'app maison, AI Generated App. Une intégration profonde avec l'AI Pangu de Huawei, rival de ChatGPT. Un système de paiement unifié, rival d'Apple Pay. Mais pourquoi tout risquer? Parce que Pékin pousse ses géants à désaméricaniser la tech. Les apps chinoises, WeChat, Douyin, Taobao, sont déjà prêtes. Objectif, 800 millions d'utilisateurs, fin 2025. Android passerait de 75% à 50% du marché chinois d'ici 2027. Source, Canalys. En Europe ou aux États-Unis, HarmonyOS reste invisible. Mais la stratégie de Huawei est subtile. Domestiquer le marché chinois. 1,4 milliard d'utilisateurs. Exporter via les pays BRI, Afrique, Asie du Sud-Est, avec des smartphones low cost. Imposer des standards tech chinois, 5G, IoT, cloud. Google contre-attaque avec Android 14, optimisé pour les IoT. Mais la dépendance à l'Asie reste un point faible. Pendant ce temps, Huawei construit des usines de puces en Chine et recrute massivement en Europe de l'Est. Alors, Android va-t-il mourir en Chine? Oui, mais cette guerre n'est qu'un prélude. Car avec HarmonyOS, la Chine prouve qu'un Internet souverain est possible. Demain, l'Inde, la Russie, l'UE voudront leur OS. La fracture numérique deviendra politique. Et nous? Soit on reste spectateur, soit on innove. Mais gare au syndrome Huawei. Ne pas contrôler sa tech, c'est risquer l'effondrement. Et vous, seriez-vous prêt à abandonner Android pour HarmonyOS? Laissez votre réponse en commentaire. Abonnez-vous pour la suite pour nous encourager. Merci et à très bientôt dans une autre vidéo.